Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les Business in Canvas. Donc ça va être une série que je vais faire de vidéos sur le Business in Canvas, sur des produits existants, et ça va vous aider à comprendre comment ça fonctionne, comment cet outil fonctionne et pouvoir l'utiliser, le faire pour vos propres produits. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du jeu Ring Fit, un jeu sur Switch qui est assez innovant, qui est un jeu de sport, avec un accessoire pour justement faire ce sport. Et je vais étudier le business in canvas de ce jeu. Donc déjà, on va commencer par le trailer, comme ça vous allez, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, vous allez savoir de quoi il retourne. Allez, c'est parti, je lance la vidéo. Et go! Bienvenue dans votre nouvelle aventure fitness. Voilà, un Allez, jeu de plus haut! sport. Grâce à l'anneau Rincon, travaillez tout votre corps. On tient et avancez dans l'aventure. Découvrez une toute nouvelle manière de faire du sport en vous amusant avec Ring Fit Adventure, exclusivement sur Nintendo Switch. Voilà, donc là vous avez vu le trailer, le trailer de cette vidéo. Enfin, c'est pas un trailer, c'est une pub. Donc ils disent faites du sport en vous amusant. Et donc, moi je laisse ce jeu. Je le trouve vraiment très sympa et on va essayer d'analyser le link canvas de ce jeu vidéo. Donc quand on fait un link canvas, on commence toujours par le problème. Vous l'avez vu dans mes autres vidéos, c'est toujours le premier sujet sur lequel on va se pencher. Donc pour moi, le premier problème que Ring Fit, le jeu Ring Fit essaye de résoudre, c'est le problème de la motivation à faire du sport. Certaines personnes sont assez motivées et d'autres, ça va être plus dur de se motiver régulièrement parce que voilà, pour constater des effets au sport, il faut que ça soit fait de manière régulière et donc il faut avoir une motivation assez régulière. Donc le problème qu'essaye de résoudre Ring Fit, c'est le problème de la motivation. Et c'est ce qu'on voit dans la pub, hein, ce qu'on entend dans la pub quand ils disent faites du sport en vous amusant, découvrez votre nouvelle aventure. Donc voilà, on va essayer d'encadrer cet exercice de sport, on va essayer de lui mettre un aspect motivation, jeu, aventure, pour justement inciter les gens à faire le jeu, à faire l'aventure, mais au passage, ils vont faire du sport. Donc il essaye de résoudre ce problème du sport. Aussi, moi, à l'usage, ce que j'ai vu, c'est que ça s'adresse, enfin, ça essaie de résoudre aussi le problème des gens qui n'ont pas forcément le temps de faire du sport. Euh, Parce que souvent, voilà, quand on va dans une salle ou quand on est à l'extérieur, il faut toujours prévoir au moins une heure et demie pour faire du sport. Et si on a des journées assez chargées ou assez éclatées, ça va être difficile de caser 7 heures, 7 heures et demie. Et en fait, le jeu a été fait d'une manière où on peut voilà, faire des sessions très longues, mais on peut aussi faire plein de petites sessions de 5 minutes. Et voilà, sans impacter la progression dans le jeu. Donc on peut faire plein de petites sessions. Et donc ça, je pense qu'ils ont essayé de résoudre ce problème de, des personnes qui n'ont pas forcément le temps de faire du sport. Et il y a aussi, je pense, un autre problème qu'ils essaient de résoudre, c'est la pratique du sport régulière. Si on veut s'inscrire dans un club, ça peut être assez cher. Si on veut un club assez disponible, pas trop loin de chez soi, où on peut y aller vraiment quand on veut. Et c'est vrai que j'aurais dû mettre aussi le problème de la disponibilité des clubs de sport. C'est le fait de pouvoir faire du sport à l'heure qu'on a envie. C'est-à-dire que Ring Fit, on peut allumer la console à 5 heures du mat si on a une insomnie, ou à minuit, on peut faire du sport à toute heure. Donc ça peut être un autre problème d'ailleurs. Je vais peut-être le changer. Inscription au club de sport est cher. Donc Ring Fit, c'est un jeu, bon, ça coûte, je crois, 50 euros. À l'époque, quand ils ont sorti le jeu, c'était 50 euros avec le Rincon là, le cerceau, l'arceau tracker de sport. Maintenant, je crois que c'est pareil, ça doit être 20 euros en plus. Et donc, c'est pour résoudre le problème du sport qui est cher et aussi euh, et la disponibilité, en fait. La disponibilité des horaires d'ouverture de ces clubs de sport qui, voilà. En France, moi, quand j'habitais en Angleterre, les clubs de sport avaient des horaires d'ouverture assez larges, donc c'était plutôt bien. C'était de genre 6 heures jusqu'à 23 heures minuit. En France, en général, c'est plus difficile de trouver ce genre de club de sport avec des plages horaires larges. Donc, c'est vrai que
Ouais, en France, c'est plutôt 9 heures. Enfin, ouais, parfois, on peut avoir 8 heures, mais c'est assez rare. 22 heures, 23 heures. Et bon, après, en plus, c'est les heures de pointe, donc c'est pas forcément agréable d'y aller à ces heures-là. Donc, je pense qu'ils essaient aussi de résoudre ce problème-là. C'est le fait qu'on peut en faire un peu quand on veut, le temps qu'on veut. Et en premier, je pense, c'est la motivation, le fait d'inciter les gens à le faire via un jeu. Après, on essaie de voir à qui s'adresse, qui sont les gens qui ont ces problèmes. Alors moi, je me suis pris, hein, en tant qu'exemple, c'est les parents de jeunes enfants, parce que voilà, que leur cible, c'est essentiellement les parents de jeunes enfants, qui justement ont leur calendrier, leur planning un peu câblé, calé sur celui des enfants, que ce soit les bébés ou jusqu'à l'adolescence, où voilà, on n'a pas forcément le temps de sortir, d'aller au club de sport, où on ne sait pas trop quand on va pouvoir y aller. Donc je pense que ça doit enfin pour moi, ça me paraît la première cible évidente. Après, je pense qu'il peut aussi y avoir la cible des personnes qui sont assez, timides, qui n'ont pas forcément envie de faire de sport dans un club de sport où il y a du monde, ils ne veulent pas forcément se montrer en train de faire du sport. En plus, si ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de sport, voilà, le sentiment de ne pas se sentir forcément au niveau, quand il y a des grosses baraques à côté, qui soulèvent, des kilos et des kilos. C'est pas mon cas, mais je peux comprendre, je peux imaginer, ouais, que certains peuvent être rebutés par ça et pas forcément envie d'être vus en train de faire du sport. Moi, je pense que c'est la cible initiale. Après, c'est vrai que dans la pub, ils montrent vraiment des jeunes adultes. J'ai pas l'impression qu'il y ait des enfants. Je suis pas forcément sûr que ça soit la première cible, mais bon, admettons, que les jeunes adultes le soient aussi, mais à mon avis, ils sont pas forcément dans la cible. Donc c'est quoi la proposition de valeur unique? Bah, pour moi, Ring Fit, donc c'est un jeu de sport qui allie le but du jeu pour la motivation, un équipement peu cher pour le suivi voilà, de l'activité physique, donc c'est le Ringcon et aussi le Joy-Con qu'on met autour de la cuisse, et le fait que les exercices peuvent être découpés en petits exercices. Et donc la solution qu'ils apportent, c'est un jeu avec un challenge. Donc c'est l'aspect motivation. Il y a un but dans le jeu, hein. Au début, on commence le jeu. Bon, il y a un scénario, il est un peu, un peu, un peu moyen. Il y a un méchant, il faut le battre et il faut faire du sport pour devenir de plus en plus fort pour le battre, vu que lui devient aussi de plus en plus fort. Donc il y a un challenge. Bon, on voit que c'est un peu le prétexte à faire du sport, mais c'est plutôt pas mal parce qu'on gagne des bonus, on gagne voilà, des affaires de sport, on peut améliorer ses performances dans le jeu. Donc tout ça est fait avec un challenge, ce qui est plutôt pas mal. Et c'est découpable en petits exercices, c'est-à-dire que dans le jeu, on a à chaque fois on doit aller dans des villages, dans des zones de la carte. Et en fait, chaque carte peut être faite en 5 minutes. Donc ça fait qu'on peut faire voilà, une petite session au débeauté de 5 minutes pour faire du sport. Et donc, c'est le fait aussi qu'on a cet outil là, le Ringcon, l'anneau sur lequel on met le Joy-Con, qui permet de faire ça à la maison. Donc les exercices sont suivis, on peut faire un peu tout le corps, les abdos, les bras, le torse, les jambes. Et quel est l'avantage concurrentiel, donc Unfair Advantage, quel est l'avantage concurrentiel de Ring Fit par rapport à d'autres qui voudraient faire un jeu de sport comme ça à la maison? Je pense que moi, c'est un jeu qui est fait par Nintendo, hein, enfin qui est édité par Nintendo. Je pense que déjà Nintendo a l'expérience du jeu Wii Fit qui avait été un gros carton. C'était la balance connectée, donc on pouvait faire du sport avec. C'était leur premier essai sur du sport sur console. Donc ils ont déjà cette expérience, donc je pense que sur les capteurs, ils commencent à bien maîtriser. Et le fait aussi qu'il y a une console, un support qui existe, qui maîtrise bien. Parce que c'est vrai que si moi j'avais une startup et que je disais on va faire un jeu de sport from scratch qui va se connecter je ne sais pas comment en Chromecast ou via mon téléphone, je pense que ça ne serait pas forcément évident en termes de coût de développement, de pouvoir gérer l'ensemble.
Là, Nintendo a déjà sa console qui est là, ils ont la maîtrise des capteurs de mouvement, donc je pense que c'est là leur avantage concurrentiel. Bon, c'est un produit qui se vend, il faut l'accessoire physique, sinon le jeu n'a pas de... Je ne sais même pas s'il peut fonctionner, mais non, je ne pense pas qu'il puisse fonctionner. Donc, c'est dans les boutiques de jeux vidéo, sur les boutiques en ligne, genre Amazon ou Fnac. Après, bon, sur la structure de coût, il y a le coût du développement du jeu, le coût des accessoires à fabriquer. Bon, ça, j'ai pas le détail. Et les revenus, c'est les ventes de jeux. Dans le jeu, j'ai pas vu de revenus supplémentaires sur de la vente de contenu additionnel. Donc pour moi, le revenu, c'est essentiellement voilà, le jeu et l'accessoire. Un modèle assez classique. Je pense dans les métriques qui permettent à Nintendo de savoir si ce jeu voilà, a un succès. Bon, il y a déjà les ventes, ça paraît évident. Mais il y a aussi, je pense, le nombre de connexions au jeu, parce qu'on peut voir en fait qui est connecté, si ses amis utilisent le jeu, et ensuite la durée et la fréquence des sessions. Et en gros, voir si, avec ça, voir si le problème qu'on a essayé de résoudre de la motivation, est-ce que c'est dans les faits la réalité? Est-ce qu'on voit que les gens vont le faire régulièrement et combien de temps ils vont le faire? Et donc ça, je pense qu'à partir de ça, ils peuvent améliorer pour un futur jeu j'imagine qu'ils vont sortir un autre jeu plus tard, un autre jeu de sport plus à jour. Et je pense qu'ils auront tiré des enseignements de la durée des fréquences des sessions pour voir si justement ça résolvait ce problème de motivation. Moi, c'est vrai que ça a plutôt bien marché. C'est vrai que j'ai vu qu'avec ce jeu, j'ai pu voilà, de manière régulière jouer, jouer au jeu, faire des petites sessions, et je pense qu'ils ont plutôt bien réussi leur coup. Donc voilà, en gros, le Business Link Canvas de Ring Fit. J'espère que ça vous a plu. Et si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et mettre un like. Merci, à bientôt.